Dans le semoir, le mélange, ça c'est pas tout neuf. Ah. Pété. C'est parti. Mais je sais pas si Valtra va réussir. Salut tout le monde, c'est Starvio, j'espère que vous êtes tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous allez me suivre avec moi aujourd'hui pendant plusieurs jours, environ 2 jours. Vous le voyez derrière moi, le semoir avec le Valtra. Tout simplement, aujourd'hui les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va semer du coup la prairie d'herbe. Je vous l'avais déjà dit, mais ma soeur du coup s'installe l'année prochaine. Et là, il faut déjà commencer à préparer ce qu'elle va faire. Donc elle va faire des poules pondeuses. On a déjà détouré l'enclos. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement semer de l'herbe pour accueillir les prochains poulaillers qui vont arriver très prochainement. Donc le but, c'est de semer avec le Valtra. Et juste derrière, avec le petit Someka, on passe un coup de rouleau. Et bien alors, ça c'est pas tout neuf. Attelage réglementaire. D'ailleurs, vous êtes nombreux à me demander c'est quoi le tracteur qui est juste derrière. Alors non, c'est pas le Someka hein, vu qu'il marche très bien. C'est tout simplement un Zetor qu'a acheté du coup mon beau-frère. Il est censé le restaurer, enfin du coup c'est ce qu'il fait, il restaure. Mais on n'est pas encore prêt de démarrage. Mais voilà. Ouais, bientôt. Mais vraiment il a acheté un tracteur, il n'y avait rien qui marchait, rien qui tournait. Le tracteur on l'a encore jamais vu tourner, mais il a tout refait, le moteur, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et puis on pourra essayer de vous montrer ça le jour du démarrage. Dans le semoir, le mélange. Du coup, regardez à l'intérieur, le mélange du coup de luzerne, de régras. Dactyle et fétu. Dactyle et fétu. Bizarre. Du coup, c'est une toute petite parcelle à semer, hein, vraiment. Il y a 30 arbres. Donc là, ma soeur va commencer avec très peu de poules, environ 130 poules. Il y aura 2 poulaillers. Donc en gros, il faut savoir qu'une poule a besoin de 4 mètres carrés. Il y en aura 130 au total, c'est ça? Ouais, 125, 130. Donc en fait, 30 arbres, c'est largement suffisant. Ah oui, parce qu'il en faut que 10. Il en faut que 10, on en a 30, donc c'est parfait. Mais pour la rotation, c'est mieux. Ouais, en gros, tous les 15 jours, tous les combien de temps tu vas changer? Quand il y aura plus d'herbe. En gros, quand il n'y a plus d'herbe, on change les poules du coup de parc et c'est des enclos qui seront déplaçables. Voilà. Le moment de l'installation, on vous montrera tout ça, comment on met les poulaillers, comment on met les clôtures, le jour où les poules vont arriver. Moi, vous savez que je m'installe pas encore, mais voilà, je suis quand même sur la ferme assez souvent. Donc là, la parcelle où est-ce qu'on est aujourd'hui, c'est la parcelle où est-ce qu'on avait moissonné le sorgho. Si vous vous rappelez bien, je vous remettrai des plans de ce fameux champ. Donc le champ a été labouré après qu'on ait broyé du coup les cannes de sorgho. Et juste après du coup les 30 arbres qui vont servir pour les poules. On a passé du coup le rotalabour qui a permis de préparer la terre pour les semis. Donc là les 30 arbres sont délimités entre les jalons. Ça fait 30 mètres sur 95, c'est ça? Ça fait environ 2800 mètres carrés, donc à peu près 30 arbres. Regardez, les graines sont juste ici. C'est semé environ à 5 cm du sol. D'ailleurs, vous posez peut-être la question de pourquoi on est en plein milieu du coup du champ. Tout simplement, en gros, il y a des normes à respecter. Et là, il faut que ce soit à 30 mètres des rivières.
fin, il n'y en a pratiquement plus. Bon ça y est, semi-terminé, on avait vidé le semoir complètement. Donc là ce que je fais c'est que c'est parti, je prends le petit tracteur et on va tasser. C'est parti. Ouh, ça change clairement des tracteurs que j'ai l'habitude de conduire. Bon et bien ça y est, c'est roulé. Plus qu'à attendre environ une quinzaine de jours, le temps que ça lève et je vous referai une petite vidéo d'ici quelques jours pour vous montrer l'avancée. Bah tu peux le ramener hein. C'est l'air un coup. Comme quoi, on a un vieux rouleau qui date de, je pense j'étais pas né. Mais bon, ça fait l'affaire et ça marche très bien dans les petits travaux. Et je sais pas si vous voyez mais juste derrière moi, il y a mon père qui laboure, donc on est en plein labour. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à cette vidéo, ça fait toujours très plaisir. Du coup moi les amis je vous dis à demain. Starter. Oh, ça doit démarrer, il n'y a pas de pompette celle-là je crois. Bon les amis, aujourd'hui deuxième jour, on est le lendemain et on va couper du coup 2 arbres avant de pouvoir labourer. Aujourd'hui il faut qu'on ait coupé 2 petits arbres, enfin 2 petits arbres, 2 arbres qui sont crevés, c'est des 2 piliers. Là on prend le Valtra, on met la chape avec une grosse chaîne, mon père est parti avec la tronçonneuse. Donc on va couper ces 2 arbres et ensuite comme ça on pourra labourer. Donc là on est dans le champ, là où mon père labourait. Donc il restera ce champ à faire et le champ juste derrière, il y a encore 2-3 parcelles. Mais c'est vraiment des toutes petites parcelles. Donc là on coupe l'arbre et après on va le tirer et on va le dégager du champ. Bon les amis, j'ai trop le seum, la caméra s'est coupée au moment où l'arbre est tombé. Bon c'est pas grave, il y en a un deuxième à couper mais il est beaucoup plus petit. Donc là voilà, l'arbre est coupé, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va couper les branches sur le côté et après on le tirera au bord du champ pour pas qu'il gêne. Regardez, il y a des champignons partout. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien c'est pour les manger. Avec des patates c'est trop bon. Nickel. Let's go, on prend le tracteur et on va tirer l'arbre. Allez nickel, on revient. Allez recule. Là, vas-y. Bon là on va tirer un arbre, mais je sais pas si Valtra va réussir. Ah. Pété. Bon ma soeur est partie chercher un maillon rapide pour réparer la chaîne. Mais j'avoue que le tracteur il commence à patiner des 4 roues donc bon.
ça m'a l'air compliqué. Le maillon qu'on a récupéré du coup est trop gros pour passer dans la chaîne, donc faut qu'on arrive à le faire passer, sauf que c'est un peu la galère. Après on a une autre chaîne qui est encore plus grosse, mais elle est tellement grosse à manier, genre à porter, c'est impossible. C'est nickel, c'est réparé. Maintenant il va rester le gros tronc, d'ailleurs on va réussir à le tirer. C'est comme ça, regardez, on a mis un boulon là entre les deux maillons et bon, ça tient pour l'instant. Du coup, t'en as trouvé un autre? Ouais. Le problème, c'est que si on met un maillon trop petit, en fait, ça t'aidera pas. Bon allez, impeccable, maintenant il reste le plus gros tronc. Par contre j'espère que je vais pouvoir vous filmer parce que j'ai plus de batterie. En tout cas si vous kiffez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. C'est vrai que du forestier, j'en montre jamais. Genre vraiment sur la chaîne j'en montre très rarement. On va faire des petits morceaux parce qu'avec un seul gros morceau. Bon là ça a été un peu la merde. J'ai mis le blocage différentiel, les 4 roues, ça glissait de partout. Là on sent qu'il galère à tirer. Vraiment là, je sais pas comment ça pèse mais genre 4 roues motrices et genre il force super fort. Regardez ça, c'est énorme les gars. Et ça a tenu. Allez pousse. Voilà. Bon, nous sommes de retour au début d'après-midi. Il reste encore cette arbre à faire tomber. Là. Bon, on va reculer le tracteur pour éviter que l'arbre tombe sur le tracteur. Taxi. Oh, champignon. J'ai trouvé un champignon. Recule. Ah. Du coup mon père il galère à démarrer la tronçonneuse donc il a allé nettoyer la bougie, il revient. Là. Là on est pas mal. Ah, c'est lourd. Ah, c'est bon. On a changé de tronçonneuse. La style n'avait pas démarré. Du coup c'est terminé, les deux arbres sont tombés, on a à peu près tout ramassé. Donc là mon père et ma soeur m'ont ramassé les courgettes. Et moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre le tracteur, le Sommet 435, je vais accrocher l'air et je vais passer sur tous les endroits où c'est qu'il y a des bouts de bois qui traînent. Comme ça je vais tout pousser sur la bande herbée, comme ça la zone sera nettoyée pour les labourer. D'ailleurs j'ai une question à vous poser, est-ce que ça vous dirait, parce que j'étais contacté pour faire une vidéo dans un gros centre forestier, est-ce que ça vous ferait plaisir que je fasse une vidéo pour découvrir comment ça se passe le métier de bûcheron avec des énormes grumes, des grosses machines, des gros treuils. Voilà, dites-moi en commentaire et si jamais vous êtes d'accord, franchement avec grand plaisir je ferai cette vidéo. Allez,
petit temps de chauffe. En vrai, je viens d'y penser, mais c'est vrai que je l'utilise très rarement. C'est bon, c'est un petit tracteur, mais qui marche super bien. Je sais pas combien il doit avoir d'heures, mais je sais qu'il a à peu près 60 ans le tracteur. Donc franchement, ça commence à faire. Donc là, on préchauffe, on met le contact. On laisse appuyer ici pour préchauffer. Pas mal de monde nous dit que le Sommet 435 c'est un tracteur qui démarre assez difficilement. Et bien franchement, on n'a jamais eu un seul problème. Bon, il n'y a pas de direction assistée. Donc ça c'est une toute petite herse qu'on se sert assez rarement. Quand on a besoin, ben, au moins on l'a. Bon ben les amis, ça y est, je nettoyais la zone, donc j'ai enlevé vraiment le plus gros. J'ai fait un tas du coup juste au fond, donc c'est parfait. Bon, mon père va reprendre le labour, j'irai le remplacer juste après. Là je vais ranger le tracteur et ça sera bon. Mais juste avant, il faut que je remette, ça les gars. Ça fait que se barrer. En fait quand je recule, c'est quand je recule que ça fait ça. Là. Par contre, le petit tracteur il commence à chauffer là, regardez. Par contre, c'est limite. Hein. Il faut vraiment pas genre 50 kg de plus parce que l'avant il se lève. Ça marche bien ça. C'est bon. Impeccable les amis, impeccable. Bon les amis, en tout cas j'espère que vous kiffez cette petite vidéo. C'est clair que ce n'est pas vraiment une agriculture, mais bon, mais dans la ferme il n'y a pas que semer, moissonner et labourer. Il y a aussi quelques petits travaux du style nettoyer les bords de haies, nettoyer les champs, couper des arbres, etc. Broyer. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse de l'épareuse, parce que là on est en pleine saison d'épareuse où on nettoie les bords de champs. Donc si vous voulez que je fasse de l'épareuse, mais si c'est le cas, ben, je vous ferai une vidéo pour la semaine prochaine ou semaine d'après.
Bon les amis, on se retrouve, on est vendredi. Je pensais qu'on allait faire beaucoup de choses dans cette vidéo. Au final, le labour, c'est ma soeur qui s'en est occupée. Mon père a terminé, donc j'ai même pas pu vous filmer du labour. Bon, vous aurez eu quelques plans de la vidéo. Il y aura quand même de l'épareuse à faire la semaine prochaine. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. D'ailleurs, je vous réserve 2 petites surprises pour les 2 semaines à venir. Donc semaine prochaine, nouvelle vidéo. Vous allez voir, ça va être très sympathique. Et semaine d'après, encore une nouvelle vidéo dans la ferme avec du nouveau matériel. En tout cas, les 2 prochaines vidéos, il y aura du nouveau matériel. Donc j'espère que vous allez kiffer. En tout cas, merci à tous ceux qui ont vu cette vidéo. C'était une vidéo un peu différente avec un peu de bois. On a semé la prairie, donc ça a un peu changé d'habitude. Mais bon, je pense que vous avez quand même aimé parce que vous aimez bien les vidéos comme ça dans la ferme. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Venez me suivre sur Instagram, ça me fera super plaisir. Et puis les amis, on se retrouve du coup samedi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Starview les amis. Allez, ciao tout le monde.